14 récits glaçants de terreur révélés, une heure de mystère hanté et de secrets inexpliqués et les rues de la cité dortoir se vidaient lentement, comme si la nuit absorbait chaque souffle de vie. Claire, infirmière de nuit, empruntait son chemin familier mais angoissant, les pavés froids résonnant sous ses pas. L'ombre des bâtiments la suivait, une silhouette menaçante qui l'accompagnait chaque soir. Le silence pesant était assourdissant, et elle ne pouvait ignorer les légendes murmurées dans la pénombre. Ici, il reste des souvenirs oubliés. Son cœur battait plus fort, chaque grincement autour d'elle se transformant en un cri de détresse. Son téléphone vibra soudain dans sa poche. Elle s'arrêta, ses mains tremblantes, le regard furtif autour d'elle. Un message anonyme s'affichait, « Ne fais pas confiance aux voisins ». Une sueur froide parcourut son dos. Pourquoi cette mise en garde? Chaque sourire échangé dans les couloirs prenait alors une allure suspecte. Avait-elle rêvé de cette communauté sereine? Les enfants jouaient partout, insouciants, mais elle repensait à l'homme qu'on disait bienveillant, celui qui offrait toujours un sourire à pleines dents. Un frisson glacial s'empara d'elle à l'idée que leurs échanges n'étaient peut-être qu'une façade. En entrant dans son appartement, les ombres des meubles prenaient des formes inquiétantes dans la lumière blafarde du réverbère. Le bruit des bâtiments se pliait à son angoisse, et elle se mit à penser à l'enfant disparu dont elle avait entendu parler, son absence comme une plume d'un animal au cœur de l'hiver. Le murmure des rumeurs retournait tel une marée, menaçant d'emporter tout son sens de la sécurité. Pourquoi cette indifférence des autorités? Ils étaient censés veiller sur elle, mais Claire réalisait avec horreur qu'au fond, la peur qui l'envahissait était tout sauf irrationnelle. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le lendemain, elle croisa à nouveau son voisin, les traits de son visage comme gravés dans une image figée. Son sourire pouvait masquer des secrets obscurs, et Claire se mit à observer les détails autour d'eux, le regard aiguisé. Les histoires de folklore local sur des lutins malins et des entités malveillantes frappèrent à sa mémoire. Et ce fut à ce moment-là qu'elle ressentit un frisson, comme si le bâtiment entier la scrutait en retour. Le soir suivant, elle leva les yeux dans les couloirs obscurs après avoir quitté son poste de nuit. Les ombres dansaient et l'angoisse s'intensifiait. Elle avait décidé de confronter cet homme au sourire innocent, mais dont les yeux semblaient cacher des abîmes. À cet instant, une pensée froide s'imposa. Qui était le véritable monstre ici? Pas une réponse n'émergeait. Le danger était omniprésent, et alors qu'elle s'approchait de lui, le silence devenait assourdissant. Prête à faire face à l'inconnu, elle ne savait pas que sa quête de vérité la plongerait dans une bataille pour sa survie dans cette communauté aveugle à son propre déclin. Que se cachait-il réellement derrière la porte de son immeuble? La tension était si palpable que Claire pouvait presque la toucher. Elle avançait lentement dans le couloir, chaque pas résonnant comme un coup de gong dans le silence pesant de l'immeuble. Les murs semblaient se rapprocher, comme s'ils voulaient l'étouffer. Elle dressait l'oreille, scrutant les ombres, tentant de déceler une présence. L'angoisse lui serrait la poitrine et elle se demanda si elle avait fait une erreur en voulant affronter son voisin. Elle se souvenait de lui, cet homme au sourire chaleureux, mais dont l'entourage semblait irradier une malignité sourde. L'odeur du café flottant dans l'air, son ricanement amical transformé en une note aiguë la hantait. Souvent, elle l'avait vu avec les enfants du quartier, riant et jouant, mais maintenant, ses souvenirs lui apparaissaient comme des ombres, distordus par sa paranoïa. Claire atteignit la porte de l'appartement de son voisin. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'il l'entende. D'un coup d'œil furtif, elle s'assura qu'il n'y avait personne autour. Puis, ses doigts tremblants se posèrent sur la sonnette. Un bip retentissant eut l'effet d'un tir de feu d'artifice dans l'obscurité. Elle pouvait presque entendre le bruit d'un souffle à l'intérieur. L'attente était insupportable, le temps semblait figé. Après ce qui parut être une éternité, la porte s'ouvrit lentement, craquant comme si elle résistait à un secret enserré. La lumière projetait une ombre sur le visage du voisin. Son sourire, habituellement chaleureux, était désaligné, une expression que Claire ne pouvait déchiffrer. « Claire, quelle surprise !» dit-il d'une voix mielleuse, trop charmeuse. Elle se força à sourire. « Je suis juste venu discuter. On parle beaucoup de toi, dernièrement, dans le quartier.
il inclina légèrement la tête, scrollant sous son regard. Ah oui? Tout à fait, les gens aiment beaucoup fantasmer. Que est-ce qu'ils disent exactement? L'hésitation de Claire se transforma rapidement en une vague de malaise. Les mots qui lui venaient à l'esprit étaient piégés, prisonniers de sa peur. Elle redoutait les histoires sur l'enfant disparu, sur les rires qui s'éteignaient trop vite. Mais le besoin de savoir surpassait sa terreur. On m'a dit que tu étais proche des enfants. Sa voix tremblait légèrement. Il se mit à rire, un son qui s'élevait dans le couloir comme un écho lointain. Les enfants aiment jouer, Claire. Je les protège, c'est tout. Mais tu sembles inquiète. Ce n'est pas bien de t'inquiéter pour des fables. Un frisson parcourut son échine. Elle entendait les rumeurs, mais aussi ce qu'il ne disait pas. Elle réalisait que cet homme était un énigma dans un labyrinthe d'angoisse. Quel trait de sa personnalité pouvait cacher un véritable prédateur? Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une pensée l'assaillit. Et si les récits sur les enfants n'étaient pas des légendes, mais de terrifiantes vérités, soigneusement dissimulées sous des sourires? Au moment où elle s'éloignait, elle jeta un dernier coup d'œil dans l'appartement. Les murs étaient ornés de photos colorées des enfants jouant mais l'arrière-fond était flou, distordant leur visage. Et l'angoisse devint tangible alors qu'elle regagnait son appartement. Claire ouvrit la porte, se retournant une dernière fois. La porte du voisin était encore entr'ouverte, et dans l'ombre, elle crut apercevoir une silhouette. « Qu'est-ce que tu caches vraiment » murmura-t-elle pour elle-même, terrifiée. Et la nuit, tout autour d'elle, se fit plus sombre. Les rumeurs avaient pris vie. Si son voisin n'était pas le seul à jouer un double jeu, que adviendrait-il d'elle? Le cœur au bord de l'évanouissement, Claire comprenait que sa lutte pour découvrir la vérité n'en était que à ses débuts. Alors qu'elle fermait la porte, un nouveau message clignota sur son téléphone, « Tu devrais vraiment rentrer. Il te guette. » À cet instant, elle réalisait qu'elle était devenue la proie, piégée dans un réseau de mensonges et de terreur. La question résonnait dans son esprit. Que allait-elle faire maintenant qu'elle était au cœur du danger? Claire recula précipitamment dans son appartement, fermant doucement la porte derrière elle. Son cœur battait la chamade, une mélodie chaotique qui échoait dans son crâne. Elle s'adossa contre la porte, comme pour se protéger du monde extérieur, mais savait au fond d'elle que la menace n'était pas là-bas. Non, elle était plus proche, plus insidieuse. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, son écran scintillant d'une lumière bleutée dans l'obscurité. Ce message, cette simple phrase, enflammait son anxiété. Qui était ce il? Elle avait l'impression d'être piégée dans un scénario dont elle ne maîtrisait pas le fil. Claire se força à respirer lentement, mais l'air semblait s'épaissir autour d'elle. Elle se dirigea vers son canapé, ses mains tremblantes cherchant à saisir quelque chose de tangible, quelque chose qui l'ancrerait à la réalité. Les rumeurs sur son voisin la hantaient, la silhouette qu'elle avait aperçue s'imposait à son esprit comme une ombre persistante. Que pouvait-elle faire? Quelque chose en elle lui disait qu'elle ne pouvait pas rester ici, enfermée, à attendre qu'ils arrivent. Sans réfléchir davantage, elle se leva, déterminée à en savoir plus. Elle avait besoin de réponses. Claire se remémora les visages des enfants sur les photos accrochées au mur de l'appartement de son voisin. Un frisson des horreurs la traversa. Et si ces enfants n'étaient pas juste de simples amis ou des voisins? Et si quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière ces sourires figés? Elle s'arma de son courage et attrapa une lampe de poche, la pensant plus symbolique qu'efficace. Avec prudence, elle quitta son appartement et s'avança à nouveau dans le couloir. Chaque pas sur le linoléum résonnait comme un avertissement dans le silence de l'immeuble. Ses sens étaient en alerte, son corps entièrement immergé dans cette ambiance tendue. Les portes alentour étaient closes, comme des bouches muettes gardant des secrets. Claire s'approcha de celle de son voisin, retint un instant son souffle, puis frappa doucement. Son cœur battait si vite qu'elle avait la sensation qu'il pouvait exploser. Rien. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, un son de cloche qui percute le silence de manière désespérée. Toujours rien. Soudain, un bruit se fit entendre, un léger frottement, presque imperceptible. Était-ce à l'intérieur? La peur afflua dans ses veines, la paralysant presque. Elle hésita à frapper encore, mais une pulsion étrange l'en empêcha. Elle se mit à écouter, plus attentive que jamais. Une voix, lointaine et chuchotante, lui parvint. Elle ne pouvait pas saisir les mots, mais le ton était obscur, inquiétant. Elle se retourna, brandissant la lampe de poche comme une arme. Qui d'autre pouvait être là? Le couloir lui confirma que tout était vide,
mais un frisson glacé la fit frissonner à l'idée d'une présence invisible. C'est laquelle aperçut une ombre glisser sous la porte de l'appartement du voisin. Une silhouette, fine et furtive. Claire se figea un instant, l'adrénaline lui bourdonnant dans les oreilles. Et si eux ne désignaient pas seulement son voisin? Que se passait-il dans cet appartement? Au-delà de cette porte, elle ne pouvait plus reculer. Sa volonté d'affronter la vérité était plus forte que sa peur. Se redressant, elle tapota à la porte, cette fois avec détermination. « Je sais que tu es là !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'anxiété. Un silence pesant répondit à son appel, mais de l'autre côté, la lumière s'éteignit brusquement. Claire sentit un vertige l'envahir. Que devait-elle faire maintenant? Poursuivre sa quête ou fuir avant qu'il ne soit trop tard? Les murs de l'immeuble semblaient conspirer contre elle, malveillants, alors qu'une autre pensée l'assaillait. Et si son voisin avait vraiment quelque chose à cacher, quelque chose de terrible? Son téléphone vibra à nouveau. Elle l'ouvrit rapidement, le cœur battant, découvrant un nouveau message. « Ne les provoque pas, Claire. Tu risques de le regretter. » Un frisson glacé l'envahit, l'enfermant dans une panique froide. Que se passerait-il si elle continuait cette route? Dans cet immeuble, on ne savait jamais qui on pouvait truster. Qui était vraiment son voisin? Avec chaque seconde qui passait, Claire savait qu'elle était sur le point de découvrir une vérité qui pourrait tout changer, ou la détruire. Que se passerait-il lorsqu'elle franchirait cette porte? Les découvertes qu'elle devait faire n'étaient que le début d'une intrigue bien plus complexe qu'elle ne pouvait l'imaginer. Claire se tenait immobile devant la porte de l'appartement de son voisin, le souffle suspendu. Les échos du silence pesaient sur elle comme une chape de plomb. Elle entendait encore le frottement, cet appel venu d'un autre monde, mais, cette fois, c'était tout autre chose. Une combinaison de chuchotements indistincts se mêlait au silence, comme si un orchestre de murmures conspirait juste derrière cette porte. Soudain, un grincement la fit sursauter. La porte s'était légèrement entr'ouverte, laissant entrevoir une noirceur profonde, comme un abîme sans fond. Claire vit une silhouette, figée dans l'obscurité. Ses yeux s'écarquillèrent, son corps se crispa et elle ne savait pas si elle devait fuir ou avancer. Dans sa tête, les alarmes retentissaient. « Qui êtes-vous » lança-t-elle avec une faiblesse qu'elle voulut dissimuler. Son courage défaillait sous le poids de l'inquiétude. Un bruit de respiration s'élevait de l'intérieur, grondant comme le vent qui s'engouffre dans un tunnel. L'ombre sembla se mouvoir, se redressant lentement. La lumière blafarde et un couloir voisin révéla un instant la silhouette, un homme, menaçant, dont les traits étaient impossibles à déchiffrer dans l'obscurité. Il fixa Claire d'un regard fixe, presque hypnotique. « Tu ne devrais pas être ici », murmura-t-il finalement, sa voix rauque semblant résonner contre les murs. Elle devait agir, mais la terreur paralysait ses jambes. Ses pensées se mêlaient, flottant au-dessus d'elle comme des feuilles emportées par une tempête. Vorace des informations, elle demandait dans un sursaut d'audace, « Que cachez-vous? Pourquoi ces enfants ?» Le regard de l'homme s'assombrit, et l'espace d'un instant, elle crut voir un éclair de fureur. Les murs tremblaient, comme s'ils étaient témoins d'un quotidien bien plus sombre que de simples mots. Il ferma la porte un peu plus, réduisant encore cette fissure vers elle incompréhensible. « N'approche pas » rétorqua-t-il, la voix empreinte d'une menace palpable. « Ils ne veulent pas que tu sois là. » La peur de Claire atteignit un sommet vertigineux. Elle pensa à son téléphone, à ce message inquiétant. C'était maintenant ou jamais. Sa décision fut rapide et libératrice. Elle se pencha en avant, avançant d'un pas. Ce qu'elle trouverait de l'autre côté de cette porte serait peut-être l'ultime choix de sa vie. « Que vous le vouliez ou non, je vais mettre fin à tout ça » cria-t-elle en appuyant sur la poignée. Mais sans avertissement, la porte s'ouvrit brusquement. Claire tomba en arrière tandis que l'homme, comme un prédateur, se jetait sur elle. Elle roula sur le sol, se relevant en un éclair, la lampe de poche tendue comme une épée. « Laissez-moi tranquille » hurla-t-elle, le cœur au bord de l'implosion. Dans cette confusion, elle trébucha et la lampe glissa de ses mains, se renversant vers une pile de papier jauni, révélant des images de ses enfants, tous souriants, figés dans des moments d'innocence. Mais son regard fut attiré par autre chose. Une scène, beaucoup trop sombre, où ses sourires étaient remplacés par des expressions de peur, de douleur. Un frisson la parcourut comme un picotement à la colonne. Que signifiaient ces photos? Des pas résonnèrent derrière elle. L'homme était toujours là, son souffle enragé et lourd hurlant sa colère. Claire savait alors qu'elle n'avait que peu de temps, elle leur pressait,
un danger pendant juste au-dessus de sa tête. Elle devait fuir. Elle se releva, toute pensée d'hésitation évaporée, et se dirigea vers la sortie, déterminée à découvrir ce qu'il se cachait derrière ce mystère diabolique avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'elle se précipitait dans le couloir, un dernier message apparut sur son téléphone, « Tu vas le regretter » et l'ombre du voisin, hautaine et perverse, la poursuivait dans ses pensées. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que chaque réponse qu'elle cherchait amorçait également une réalité bien plus sinistre qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Quand l'horreur se déploiera-t-elle? Vraiment? Claire était-elle prête à affronter l'ultime vérité? Claire courut dans le couloir, chaque pas résonnant comme une cloche de mort dans le silence oppressant de l'immeuble. La lueur de son téléphone, teintée d'un jaune blafard, éclairait parfois des ombres furtives qui semblaient s'allonger sur les murs. Le souffle court, elle jetait des coups d'œil derrière elle, redoutant de voir l'ombre du voisin surgir, mais l'accablement de cette inquiétude ne l'empêchait pas d'accélérer le pas. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Ce qu'elle avait découvert dans l'appartement, ces images cruelles et tragiques, la frappaient plus fort que le danger immédiat. Qui étaient ces enfants? Pourquoi ceux qui attiraient son attention avaient-ils l'air si terrifiés? La peur d'être suivie se mêlait à l'angoisse d'une question brûlante, quel secret terrible l'appartement contenait-il réellement? Elle atteignit la porte d'entrée et tenta de l'ouvrir, mais, dans un élan de désespoir, elle réalisa que la poignée était bloquée. Son cœur battait à tout rompre, martelant une mélodie désespérée dont elle ne pouvait se défaire. Un bruit derrière elle, un léger grincement, la fit sursauter. Elle pivota, voyant la porte de l'appartement de son voisin qui s'ouvrait lentement. L'obscurité, à cet instant, semblait prendre vie. Claire appela une voix sinistre, mêlée à la souffrance. Un frisson glacé parcourut son dos. Non. S'écria-t-elle, prenant du recul. Instinctivement, elle scruta les murs. Elle vit une fenêtre au fond du couloir. Un plan se forma dans son esprit. Ce n'est pas réel. Se répéta-t-elle tandis qu'elle s'élançait vers la fenêtre. Elle devait sortir de cet endroit, loin de cet homme et des secrets d'un appartement que personne ne devrait déranger. Et la vitre était sale, des traces de doigts et de poussière la recouvraient, mais elle n'y prêta pas attention. Elle poussa la fenêtre, la forçant à s'ouvrir. Un souffle frais lui frappa le visage, mais la panique qui l'envahissait était plus forte que le danger de s'élancer dans le vide. Elle jeta un coup d'œil en arrière et vit la silhouette apparaître dans l'ombre, la tête penchée, comme un animal prêt à bondir. L'adrénaline l'envahit alors. Claire monta avec agilité sur le rebord de la fenêtre, le cœur en l'air, puis, avec un dernier regard vers ce couloir hanté, se lança dans l'inconnu. L'air frais l'accueillit, mais la terreur l'accompagnait alors qu'elle atterrissait sur le sol du jardin en contrebas. Elle s'agenouilla, ébranlée mais déterminée à fuir cet enfer. Mais alors qu'elle se relevait, une douleur fulgurante envahit son genou, la faisant chuter sur le sol. Elle se redressa, les larmes aux yeux, puis s'éclipsa à travers les buissons, ne s'arrêtant que pour écouter. Les pas du voisin résonnaient de plus en plus près, comme un écho des avertissements dans la nuit. Un murmure, une voix familière, sage et douce, s'introduisit dans son esprit, lui rappelant d'être prudente. La méfiance s'insinua, alors que chaque pas l'éloignait de la porte de l'appartement et peut-être plus près d'un secret plus sombre. Qui était ce voisin? Que cachait-il réellement derrière son sourire dangereux? Claire refoula ses pensées effrayantes pour se concentrer sur sa fuite, mais l'obscurité du jardin sembla se refermer sur elle, et elle sut que tout cela n'était que le début. Ce qu'elle avait commencé à découvrir lentement se révélait être une réalité teintée des horreurs innommables. Soudain, elle entendit un froissement dans les buissons près d'elle. Rester ou fuir? Une goutte de sueur glissa le long de son dos, alors qu'un nouveau cri déchirait la nuit. À ce moment-là, Claire réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette obscurité étouffante. L'ombre menaçante du voisin ne serait peut-être pas la plus terrifiante. Que restait-il à découvrir dans cette nuit lugubre? Quelle horreur s'annonçait alors qu'elle passait à un niveau encore plus profond de l'effroi? Claire s'immobilisa, le cœur battant si fort qu'elle pouvait sentir le sang pulser dans ses tempes. Les bruits provenant des buissons avaient pris une forme, un glissement, comme si quelque chose ou quelqu'un se faufilait juste à côté d'elle. L'inquiétude fit place à l'angoisse. Elle avait besoin d'agir, mais la peur la pétrifiait. Elle tourna doucement la tête, tentant de percer l'obscurité. Qui est là? Sa voix tremblante se perdit dans la nuit sans écho. Ce silence opprimant lui rappela la voix du voisin, celle qui lui avait si profondément glacé le sang. Fixant le sous-bois dense, elle poussa un soupir à la fois soulagé et terrifié lorsqu'une forme émergea lentement des ombres. Ce n'était pas le voisin,
mais un petit animal, un rat, qui s'échappait dans un couloir de branches. Un souffle de soulagement l'envahit un instant, mais cela ne dura pas. Un cri lointain, toujours plus désespéré, fit trembler l'air autour d'elle, s'insinuant sous sa peau. Les mots du murmure familier résonnaient encore dans son esprit, l'invitant à rester prudente. Mais qui osait encore crier dans cette nuit déjà bien trop chargée en terreur? Claire avança lentement, ses yeux s'habituant à l'obscurité, cherchant un chemin pour sortir de ce jardin maudit. Son genou lui faisait mal, mais elle ne pouvait se permettre de faiblir. Les pas du voisin étaient-ils toujours derrière elle? Son esprit s'embrumait de images, de ses enfants perdus et de leurs cris résonnant dans son cœur. Peut-être qu'en fuyant, elle pourrait trouver de l'aide, ou au moins comprendre ce qu'elle avait vu. Elle franchit les buissons, empruntant un sentier étroit, lorsque des vibrations familières sous ses pieds l'arrêtèrent. Le sol semblait vibrer, comme si quelque chose se mouvait en dessous d'elle. Claire hésita, à la fois horrifiée et fascinée. Les histoires racontées à l'école sur les caves et les tunnels paraissaient maintenant bien trop réelles. Pourtant, elle n'avait pas le choix. En arrière, les pas se rapprochaient. Elle devait avancer. Soudain, elle trébucha et tomba à genoux, sa main plongeant dans ce qui semblait être un trou dissimulé par les feuilles mortes. Un frisson de dégoût l'envahit lorsqu'elle réalisa que c'étaient des photos, des images fanées d'enfants. Elle sentit sa gorge se nouer, reconnaissant certains visages, de ces silhouettes effrayées qu'elle avait vues dans l'appartement voisin. Un frisson d'horreur la parcourut. Non, 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 murmura-t-elle en se relevant, son cœur battant à tout rompre. Elle devait partir, elle devait fuir. Mais une voix, placée juste à côté d'elle, frotta l'air frais de la nuit. « Tu ne peux pas t'en aller, Claire ?» Étonnée, elle tourna la tête. C'était une petite fille, avec les yeux grands ouverts, remplie d'une terreur qui paraissait familière. « Ils ne te laisseront pas. » Ignorant la douleur de son genou, Claire recula, tétanisée. Les mots de l'enfant étaient un écho de son propre désespoir. Que voulait-elle dire? Qui ne la laisserait pas partir? L'obscurité se fermait autour d'elle chaque seconde qui passait, la serrant comme un serpent attendu. L'enfant s'approcha, la lumière de la lune projetant une ombre sur son visage. « Si tu veux sortir, tu dois les affronter, ou rester ici pour toujours. » La peur se transforma en désespoir, le temps semblait figé par la menace, entre l'ombre du voisin et ce que le jardin dissimulait. Claire se rendit compte qu'elle devait prendre une décision. Où aller, quoi faire. Mais le frisson d'un autre corps se dressa derrière elle, et un souffle chaud effleura son cou. C'est maintenant ou jamais. Elle ressentit le souffle du danger sur sa nuque alors qu'elle se retournait lentement, la silhouette de l'homme surplombant maintenant sa position, là où elle était acculée. La vérité lui révélait des horreurs qui l'auraient toujours hantée. Que se passerait-il si elle ne choisissait pas? Et alors, à ce moment clé, alors qu'elle ne savait ni où fuir ni qui croire, la question résonna dans son esprit. Que cachait réellement l'obscurité et quel terrible choix allait-elle devoir faire pour survivre? Les muscles de Claire se contractèrent, immobilisés par la terreur. Elle pouvait sentir la présence de l'homme derrière elle, sa silhouette se découpant nettement dans l'obscurité. Elle inspira profondément, essayant d'élever le peu de courage qui lui restait. Que voulait-il? Quel ennemi se cachait derrière cette ombre sinistre? Tu devrais courir, murmura la petite fille, un tremblement dans sa voix. Il n'aime pas être ignoré. Claire tourna lentement la tête vers l'enfant. Son visage était marqué par la peur, mais aussi par une détermination effrayante. Que savait-elle de cet homme? Avant qu'elle ne puisse poser la question, un murmure émane de la silhouette. « Claire, tu es revenue tant de temps sans toi. Je ne veux pas te perdre à nouveau. » C'était une voix doucereuse, aussi agréable qu'un chant de sirène, mais l'angoisse tordait le ventre de Claire. Son regard se durcit. Elle savait que cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Il devait être le voisin, l'ombre mystérieuse qui rôdait dans leur immeuble, mais maintenant, il lui apparaissait presque humain. Les photos, les cris, l'inquiétude de la petite fille, tout cela flottait maintenant dans son esprit comme un poison. « Je ne suis pas tombée dans ton piège » réussit-elle à articuler, sa voix vacillante trahissant ses pensées désordonnées. Un sourire glacé apparut sur le visage de l'homme, mais ce n'était qu'un moment avant qu'il ne replonge dans l'ombre. « Tu n'as pas besoin de le faire, Claire. Je peux te protéger. Viens avec moi, et découvre ce qui t'attend dans les ténèbres. » Toutes les histoires des enfants disparus lui revinrent. « Je dois partir » sut-elle avec certitude. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, une promesse séduisante qui, même dans sa terreur, l'attirait. Regarder les photos,
Claire, lança l'enfant avec une voix tremblante. Regardez ce que vous pourriez être. Claire se mordit la lèvre et jeta un œil aux images abandonnées au sol. Les visages d'enfants désespérés qu'elle reconnaissait l'absorbaient. Les jambes fléchissaient sous le poids de ses pensées, et la peur lui indiquait qu'il fallait fuir. Mais l'illusion de sécurité l'entravait. « Que veux-tu dire » s'écria-t-elle, la défiant point à ce moment, un éclair d'éclat argenté traversa l'obscurité. C'était un couteau, exactement comme celui dont on lui avait parlé dans les histoires, scintillant dans la main du voisin. Ses yeux brûlaient d'une frénésie anormale. « Je peux te donner le pouvoir de choisir des vies, Claire. Mais tu dois le vouloir. » Elle recula, un frisson parcourant son échine. « Choisir des vies ? Qu'est-ce que tu dis ? Cela ne fait pas de sens. » Mais la petite fille s'était maintenant tue. Claire lui jeta un regard nerveux, sa présence était à la fois réconfortante et terrifiante. « Est-ce que tu veux vraiment partir ?» L'homme, se rapprochant, la fixa avec une intensité, comme s'il pouvait plonger dans son âme. « Tu auras tout ce que tu désires ici, Claire. Il te suffit de me faire confiance. » Ces mots s'insinuaient dans son esprit, et elle le sentait, la pression croissante de l'obscurité. L'odeur terreuse du jardin semblait plus forte à chaque seconde. « Je ne te fais pas confiance. » Claire poussa un cri, le désespoir mêlant sa voix. « Je ne veux pas de ce que tu me proposes. » Un rire déformé résonna dans le jardin, écho méprisant de sa résistance. L'air se chargea de tension. « Alors, que choisiras-tu, Claire ? Fuir ou rester ici, où tout est possible ?» Avec ces mots, l'ombre s'approcha, et un frisson de terreur fondit sur Claire. Les décisions qu'elle prenait ici détermineraient son destin et celui des autres. Et sa main se leva, prête, mais pour quel choix ? Au fond, elle savait qu'en restant ici, elle risquait de s'enliser encore plus, piégée dans l'horreur. Que pouvait-elle choisir face à lui ? Un avenir effrayant ou la promesse d'un pouvoir inaccessible, et alors qu'elle contemplait la réalité haïssable face à elle, la question rutila dents. Son esprit, à quel prix Claire était-elle prête à tout abandonner pour échapper à l'obscurité ? Claire, le cœur battant à tout rompre, évalua la situation. Derrière elle, la petite fille semblait vibrer d'une énergie nerveuse, sa respiration rapide trahissant une impatience à peine contenue. L'homme, lui, était devenu une carapace de ténèbres, ses yeux brillants comme deux larmes de poison. Et elle se rapprocha encore, chaque pas résonnant comme un coup de gong dans l'air déjà lourd de prémonitions funestes. « Écoute-moi, Claire. Le monde extérieur est rempli de souffrances. Ici, tu peux ignorer tout ça. Ici, tu as le contrôle. » Sa voix était douce et séduisante, mais Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir un dégoût profond. Elle se força à reprendre son souffle, ses pensées confuses tourbillonnant dans son esprit. « Je préfère souffrir que devenir comme eux, répliqua-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de sa terreur. Un sourire malsain éclaira le visage de l'homme. « Comme tu veux dire comme ces enfants ? Regarde les photos de leurs visages heureux, Claire. Ils sont devenus ce qu'ils devaient être, illimités. Ne crains-tu pas d'être laissé derrière, à les voir prospérer sans toi ?» Les mots le frappèrent comme une décharge électrique. Claire ferma les yeux un instant, luttant contre les images qui flottaient devant elle. Les sourires radieux, les rires insouciants. Ces enfants étaient-ils vraiment heureux, ou n'étaient-ils que des prisonniers, perdus dans un monde des illusions ? L'angoisse l'obligea à ouvrir les yeux pour lui faire face. « Je ne veux pas être comme eux, » cria-t-elle, désespérée. « Je préfère le chaos à ta promesse. Je sais que ce n'est pas réel. » Mais l'homme s'approcha, tapi dans l'ombre, et sa voix se fit plus intime. « Ah, Claire, la réalité est une construction. Qu'en serait-il si je te proposais d'échanger ta douleur contre quelque chose de plus grand ? Quelque chose qui te transcende ?» Et l'obscurité grandissait autour d'eux, se palpant comme un organisme vivant. Claire sentit une sueur glacée couler le long de sa colonne vertébrale, et l'odeur de terre et de fer devint presque suffocante. Elle recula, cherchant une issue, mais ses mouvements étaient entravés par le poids de ses pensées. « Ta peur est ta plus grande ennemie, » continua-t-il, se penchant légèrement comme pour capter son regard dans les flammes de ses promesses. « Mais une fois que tu comprendras le pouvoir que tu as entre tes mains, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. » « Je ne crois pas à tes mensonges, » murmura-t-elle faiblement, mais même à ses propres oreilles, sa voix manquait de conviction. Soudain, un fracas retentit dans l'obscurité. Un bruit de verre brisé au loin, suivi d'un cri étouffé. Claire sursaillit, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine.
Qu'est-ce que c'était? Qui est là? Demanda-t-elle, la panique lui broyant le ventre. L'homme se redressa, sa silhouette se déformant pour se fondre complètement dans l'ombre. Il semblerait que notre moment soit perturbé, murmura-t-il. Son ton était calme, presque intéressé, comme si le danger ne le touchait pas. Mais laisse-moi te montrer un aperçu de ce qui t'attend. Suis-moi. Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, il tendit la main. Claire, paralysée entre le désir de fuir et l'irrésistible curiosité, hésita. Dans son esprit, des visions de cette obscurité prometteuse cohabitaient avec les terreurs qu'elle connaissait. C'est à toi de décider, Claire. Un pas en avant pourrait te mener vers ta libération ou ta perte. Alors qu'elle fixait sa main tendue, des éclats de verre se mirent à scintiller à ses pieds, et une silhouette émergea derrière l'homme, une forme qui ressemblait fâcheusement à celle d'un enfant. Claire cria, son cœur se serrant à la vue de cette apparition. Non, pas encore un autre. Ainsi se déclencha la véritable horreur, à la croisée des chemins. Quel choix ferait-elle dans ce royaume des ombres et de souffrance? Sa décision approchait, chaque seconde la partageant entre l'inconnu et l'antre de la terreur. Était là, au milieu des criers. Des rires brisés, la question battait dans son esprit, jusqu'où Claire était-elle prête à aller pour briser ses chaînes? Claire sentit son cœur se figer. La silhouette qui avait émergé derrière l'homme était aussi floue qu'une illusion, mais l'angoisse qui l'envahissait était bien réelle. Cet enfant, à peine plus âgé qu'un fantôme, la regardait avec des yeux vides, comme si elle attendait quelque chose. Le monde autour d'eux semblait se contracter, chaque respiration augmentant la pression de l'atmosphère déjà désespérante. Les murs de l'obscurité ressemblaient à des pièges, chaque ombre couvant une menace latente. L'homme ne bougeait pas, imperturbable, son sourire s'élargissant alors que le visage de l'enfant se déformait, comme si elle était scellée dans un cri silencieux. « Ne la regarde pas » chuchota Claire, sa voix à peine audible. Mais l'expression de la fille changea légèrement, un mélange d'angoisse et de demande. Était-ce un appel à l'aide ou un avertissement? Claire, murmura l'homme, sa voix délicate comme la brise. Tu devrais comprendre une chose. Ces enfants, ils sont notre avenir. Regarde-les bien, et peut-être que tu réaliseras que ta douleur n'est qu'un lointain souvenir dans ce nouveau monde. Embrasse leur liberté. Une bouffée de chaleur jaillit du fond de son être. Elle refusait d'y céder. Chaque fibre de son corps hérissait l'idée de se glisser dans cette obscurité, de devenir une marionnette soumise au désir de cet homme. Elle jeta un coup d'œil à la petite fille. Ses yeux reflétaient une tristesse qui lui était étrangère mais pourtant familière. « Tu es comme nous, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle dans un souffle, en cherchant un lien. « Tu te bats pour quelque chose, pour la lumière ?» Au moment où Claire prononçait ces mots, un rugissement résonna dans l'obscurité, ébranlant les murs. Cela ne venait ni d'elle ni de l'homme, mais d'un autre endroit, beaucoup plus loin, un endroit où le désespoir hurlait pour être libéré. Claire anxieusement chercha du regard l'issue, mais il n'y avait que l'obscurité. « Écoute ce bruit, Claire » souffla-t-il tout en prenant un pas lentement vers elle. « C'est la réalité qui t'appelle. Ta souffrance ne pourra jamais être échangée contre ce que tu crains. Ce cri, c'est la liberté d'un moment qui s'effrite. Reste ici, et toi aussi, tu pourras faire partie de quelque chose de grand. » L'enfant derrière lui recula soudainement, comme si une brèche invisible s'était ouverte entre elles deux. Claire sentit uniquement le labeur de son souffle, chaque inspiration lui pesant de plus en plus. Ce n'était pas juste une lutte pour échapper à cet homme, mais une bataille contre une vérité écrasante. Elle se retourna vers le bruit, envisageant cette liberté qu'il promettait. « Qu'est-ce que tu sais ?» s'écria-t-elle, la voix pleine de rage. « Qu'est-ce que tu as fait d'eux ?» Les mots résonnaient dans l'air, emplis de défis. Leur regard se croisa, et l'homme hésita, une fraction de seconde qui sembla s'éterniser. Ses yeux, d'habitude pleins de malice, vacillèrent, laissant transparaître une fragilité fugace. Mais bientôt, son expression devint glaciale. « Si tu veux vraiment découvrir la vérité, Claire, il te faudra prendre des risques. Mais sois prête à affronter tes pires cauchemars. » Puis, d'un geste brusque, il désigna l'enfant. « Fuis, et tu feras face à leur perte. Reste, et tu transcendras. » Rien de tout cela n'est réel, dit-elle avec acharnement. Je ne suis pas comme eux. Mais à cet instant, la poussière s'éleva autour d'eux, embrasant l'air et une lueur spectrale autour d'elle, l'environnement commença à changer. Des cris résonnèrent, des échos lointains, des murmures indistincts lui parvenaient, faisant naître une terreur nouvelle. Quand soudainement, le sol se mit à vibrer, un tremblement sourd se propageant dans la pièce. Elle se retourna vers l'homme,
mais il avait disparu, et, à la place, une porte massive, ornée de symboles inconnus, se profilait maintenant dans l'obscurité. Qui sait ce qui l'attendait derrière? VLS s'aventurer à travers cette porte, ou fuir vers l'inconnu? Le choix se déployait devant elle, effrayant et infini. L'horizon du doute se dressait, effrayant dans sa promesse. Que découvrirait-elle de l'autre côté? Le frisson de la peur et de l'adrénaline lui serra le cœur point le moment approchait. Serait-ce l'ultime affront à son propre destin? Claire était figée devant la porte massive, l'air chargé d'une tension palpable. Ses yeux scrutaient les symboles étranges qui ornaient la surface, comme s'ils racontaient une histoire oubliée, une mise en garde sur les horreurs qui l'attendaient. En respirant profondément, elle sentit une détermination nouvelle nourrir son courage. Si elle devait affronter l'obscurité, elle ne ferait pas un pas en arrière. Elle posa doucement sa main sur la porte, le contact glacial provoquant un frisson à travers son corps. Tout ce qu'elle avait vécu, tous ses cris et ce désespoir l'avaient préparée à ce moment. L'inconnu elle effrayait, mais ce qui l'effrayait le plus, c'était l'idée de rester où elle était. Elle savait qu'une vérité terrible l'attendait derrière ce qu'elle considérait comme une frontière entre le connu et l'inconnu. Avec une force inattendue, elle poussa la porte. Un grincement strident résonna, et la porte s'ouvrit lentement, révélant un couloir sombre, bordé de photos des enfants. Les visages mouvants, figés dans un sourire agrandi, semblaient la suivre du regard. À ce moment, le noyau de sa peur déferla sur elle, mais une voix résonnait en elle, lui chuchotant qu'elle devait avancer. Elle traversa le seuil et se retrouva dans une pièce spacieuse, enveloppée dans une obscurité épaisse. Un frisson d'angoisse la parcourut lorsqu'elle remarqua une table au centre, recouverte de papiers et de photos. Des enfants, encore, figés dans des moments de bonheur, mais un regard plus attentif dévoilait l'ombre d'un soupçon, une tristesse cachée sous le vernis de la joie. « Qui êtes-vous, réellement » s'écria-t-elle dans l'obscurité, ses mots résonnant comme un défi. Aucun écho, seulement le silence oppressant d'un monde chargé d'angoisse. Soudain, une voix familière s'éleva des ombres, « Tu es enfin là, Claire » c'était l'homme, sa silhouette apparut comme par magie, toujours aussi menaçante. Son sourire restait, mais ses yeux reflétaient une fureur latente. « Tu me fais peur. Mais je ne partirai pas sans savoir. Je veux la vérité. » Sa voix tremblait légèrement, mais un défi brûlant brillait en elle. L'homme s'avança vers elle, son regard fouillant son âme. « La vérité, dis-tu ? La vérité est bien plus complexe que tu ne peux l'imaginer. Ces enfants ils ne sont pas perdus, Claire. Ils sont choisis. Dans cette obscurité, ils vivent des vies que tu ne peux comprendre. » Ces mots tourbillonnaient comme une tempête autour d'elle, luttant contre son instinct de fuir. « Et si je ne veux pas faire partie de ton monde ? Alors tu es condamné à te souvenir, à te tourmenter, dit-il d'un ton séduisant. Mais ici, dans cette obscurité, tu pourrais comprendre que tout ce qu'ils ont vécu, c'est aussi ta potentialité. Tu fais partie de cela. » Claire, au bord des larmes, regardait ce qu'elle avait déterré. Les enfants avaient-ils vraiment mieux que ce qu'il était? Cette promesse de bonheur était-elle tout simplement un mirage? Je ne veux pas de cette illusion, je veux juste sortir d'ici, cria-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Dès un geste brusque, l'homme frappa la table devant lui, envoyant les papiers valser dans les airs. Alors fais un choix, Claire. Reste avec moi, et tu auras ce que tu veux, ou fuis, et tu devras vivre avec ce que tu sais. Quelle souffrance choisiras-tu? Au loin, le bruit des cris recommença. Des voix désespérées appelaient à l'aide. Chaque cri vibrait à travers son corps, ébranlant sa résolution. Que leurs âmes soient libérées, comme la tienne le sera si tu restes. Lança-t-il avec une colère sourde. Un frisson glacé la traversa. Que devenaient alors les enfants? Claire comprenait maintenant, la vérité se révélait à elle dans un éclair douloureux. Ces enfants, écho de son propre sort, piégés dans un monde qu'elle ne pourrait jamais embrasser. Alors qu'elle se tenait devant la porte ouverte de l'inconnu, Claire prit un instant pour rassembler ses pensées. Elle savait maintenant qu'elle était au cœur d'une surnaturelle bataille. Et avec une voix calme et résolue, elle s'avança. Je préférerais toujours la lumière, même si elle est douloureuse, même si elle est terrifiante. Elle se retourna vers l'homme, ses yeux ardents. Tu ne me feras jamais plier. Je suis libre. Et avec ces mots, elle se précipita vers la flamme d'espoir qui brillait à l'horizon, ignorant les ombres qui hurlaient dans son dos. Elle s'éclipsa par la porte, running encore, jusqu'à ce que chaque soupir, chaque pas devienne une victoire. Claire était prête à affronter l'inconnu, à plonger dans la lumière,
laissant elle l'ombre de la terreur derrière elle. Le cri des enfants résonnait encore dans la nuit, mais elle avait choisi celle de la survie, de la vérité. Un pas à la fois, elle serait celle qui ne s'éteindrait pas jamais point alors qu'elle s'éloignait, une sécurité intérieure s'enflammait. Ce monde sombre avait été vaincu pour l'instant. Mais sa réalité n'en était que renforcée. Ce cri, dans la réalité, flambait encore, l'appelait peut-être à plonger de nouveau dans l'inconnu. Et jusqu'où irait-elle pour se libérer des chaînes d'un passé qu'elle voulait laisser derrière elle? Claire savait que le chemin était long. Mais avec son choix et sa volonté ardente, la lumière de l'espoir brillait enfin à l'horizon. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur que nous allons partager. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'hésitez pas à mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme qui propulse nos récits vers d'autres fans d'horreur. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Unissons-nous dans la terreur et la lumière.